plus ton espresso. C'est moins sympa. Non. Oui, alors, d'abord, je vous prie de me croire, et je suis très sincère, on n'est pas à l'aise tout de suite. Hein. J'ai passé de nombreuses années à avoir peur, à lutter contre ma peur, et quand, par malheur, la peur l'emporte sur le reste, vous vous entendez plaider, vous ne prenez aucun plaisir à le faire, vous êtes un peu tétanisé. Évidemment, le discours est moins fluide, vous réussissez moins de choses, parce qu'il faut un peu de fantaisie, il faut un peu de liberté dans l'expression. Et quand vous avez la trouille, ça vous est interdit, tout ça. Et j'ai mis des années, moi je l'ai dit, mais c'est vrai, pendant 10 ans, systématiquement, je vomissais avant de plaider aux assises. C'était une peur physique qui me prenait, et qui trouvait au fond son paroxysme dans le fait d'aller dégueuler, tellement j'avais la trouille. Le stress, l'angoisse oui, de l'échec. Et juste après, ça allait un peu mieux, puis le juste après, c'était le moment où on me disait, vous avez la parole. Ouais. Oui, donc ça s'apprend. Donc je sais que c'est difficile, hein, et j'ai partagé, et je partage encore le stress de ceux qui ont du mal à prendre la parole, à se lever, mais ça se travaille. Et puis ensuite, avec le temps, alors, la peur s'estompe un peu, il en reste toujours, hein, au profit d'une plus grande liberté dans la parole, dans le choix des mots, quand vous êtes à l'aise, d'abord au fond ça se sent, hein, votre interlocuteur le sent, et vous vous permettez beaucoup plus de choses, vous êtes beaucoup plus libre. Et dans la forme, et même dans les idées d'ailleurs. Parce qu'il y a des idées parfois audacieuses que vous n'osez pas exprimer si vous avez la trouille, vous êtes un peu coincé par un texte ou par une architecture. Moi, je n'écris pas mes plaidoiries, mais il y a une architecture de mes plaidoiries, bien sûr. J'écris les principaux titres. Enfin. Et donc, je comprends que, d'abord, je partage le stress de vos, je ne sais pas comment on dit, de vos adhérents, de vos lecteurs, qui ont à s'exprimer en public. Mais je leur dis également que ça s'arrange. Ouais, ça s'arrange. Il y a l'intro qui est écrite parce que ça permet de prononcer les premiers mots dans la certitude. Accroché. Voilà. Vous bredouillez pas. Ça, quand vous les avez prononcés, ça vous rassure. Parce que vous avez mesuré le volume de la salle, vous avez posé votre voix. Bon, dans des débats d'assises, évidemment, vous l'avez déjà fait avant, puisqu'il y a eu les débats, vous avez interrogé les témoins, etc. Mais ce moment-là, c'est un moment particulier, le moment de la plaidoirie. Ensuite, moi, je travaille par thème. Alors, soit j'adopte... Et les thèmes doivent s'enchaîner de façon logique. Par exemple, je choisis un thème chronologique. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. Et donc on commence du début, et puis voilà ce qui s'est passé, et voilà, on a entendu. Soit je dis, écoutez, voilà les éléments à charge retenus contre lui, on va en débattre, et voilà les éléments à décharge qu'il ne faut pas oublier. Ça dépend. Chaque dossier a son architecture. Mais au fond, c'est toujours les mêmes choses. Le tout, c'est de présenter des arguments et de les présenter avec un enchaînement logique. En essayant, alors ça, moi, je suis très attaché à ça, de ne pas revenir 1000 fois sur les trucs. Parce que d'abord, vous prenez vos interlocuteurs pour des imbéciles, et ils le sentent. Et je pense que quelque chose de bien exprimé ne doit pas être repris, redébattu, rediscuté. Quand les choses sont claires, normalement, il ne faut pas y revenir. Mais non seulement j'ai des moments de doute, mais j'ai aussi des moments de certitude quand j'ai le sentiment d'avoir mal plaidé. Hein, c'est pas le doute. Le doute, c'est, dans votre question, si je la comprends bien, c'est est-ce qu'avant, des fois, vous ne dites pas c'est comment je vais faire? Bien sûr que oui. Mais d'ailleurs, c'est ce qui permet, quand les débats sont terminés,
Moi, je prends beaucoup de notes à l'audience. Hein. Et puis, à la fin, je dis, mais comment je vais faire pour expliquer ça? Comment je vais... Et parfois, je ne trouve pas. Et oui, j'ai des doutes. Et en même temps, c'est ce qui me pousse à réfléchir encore, et puis à trouver ou à essayer de dénouer ça. Bon, et puis après, il y a la certitude, quand vous sortez d'une audience, et d'ailleurs, quel que soit le résultat, et même s'il est bon, parfois vous dites, qu'est-ce que j'ai mal plaidé, j'ai plaidé comme une chèvre, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'aurais dû le faire autrement, mais pourquoi j'ai dit ça? Oui. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y a ça, parce que sinon... Ça reste un moteur quand même. Oui. Non, mais qu'est-ce que ce serait un avocat ou quel que soit le métier, ou un patron, ou un journaliste qui aurait la certitude de tout le temps bien faire les choses, et qui au fond ne se poserait jamais de questions.